Alors bonjour, nous allons faire le tirage pour les Gémeaux pour le mois de juin. On va commencer par l'énergie du jour. Ambition, prise de risque, enfin l'énergie générale du mois. Ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle, aide à se lancer et à relever des défis. L'unité, point de vue ou méthode inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc ici, on a deux idées qui se rejoignent, élévation sociale et trouvez-vous des mentors ou des amis qui partagent vos mêmes idées. Donc on va voir au mois de juin que peut-être que précédemment vous avez changé d'énergie. Peut-être que vous avez vécu un état d'esprit, en tout cas une élévation spirituelle. Et on voit ici que du coup, vous allez pouvoir rencontrer des personnes. Donc ici, on nous dit des amis ou peut-être dans d'autres domaines de votre vie. On va voir après. Mais en tout cas, on voit ici que vous allez rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui pensent à peu près de la même façon que vous, qui ont une vision un peu similaire de la vie que vous. Et on voit ici que ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous apporter beaucoup de chaleur, ça va vous apporter du renouveau. Vous allez avoir l'impression de trouver enfin votre place, d'être dans votre bulle. Vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir entouré vraiment de bonnes personnes, ce qui fait que vous allez avoir l'impression de savoir où vous posez vos pieds au mois de juin. Vous allez vraiment vous sentir à votre place au mois de juin. Vous allez vous sentir dans des situations qui vous correspondent, dans des choses vraiment qui vous parlent. On va lire ici l'unité 5. Donc c'est un arcane majeur. C'est l'occasion idéale de collaborer avec autrui et d'enrichir votre vie sociale. Si vous avez tiré cette carte, c'est que le moment est venu d'agrandir votre cercle d'amis ou de vous joindre à un groupe. Vous souhaitez peut-être vous inscrire à l'école ou encore vous joindre à un organisme spirituel. C'est aussi le bon moment de nouer de nouvelles amitiés. Intègres et dotés d'un sens moral profond, ces nouveaux amis sauront vous soutenir. Le moment est également venu de vous remettre en question. Passez au peigne fin les règles, contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Il importe peu que vous en soyez l'auteur ou qu'elles vous aient été imposées par autrui. L'essentiel ici est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Vous pourrez ainsi vous débarrasser des blocages antérieurs nuisant à la matérialisation de vos objectifs. Recherche du sens de la vie, faire confiance à un groupe de personnes, école et intuition, institutions spirituelles. Donc on voit que vous allez du coup changer de cercle relationnel et ça va changer du tout au tout avec ce que vous aviez l'habitude avant de fréquenter, avec les moments que vous aviez l'habitude avant de vivre. On voit ici que vous allez vivre de nouvelles expériences au mois de juin. Donc on vous dit ici de garder l'esprit ouvert. On va voir au niveau des acquis. Purification, réconciliation, guérison, aide à retrouver la paix et la sérénité. Donc on a la carte de l'unité, donc j'ai l'impression qu'avant vous avez réussi à vous mettre en osmose avec vous-même. Donc c'est pour ça que maintenant la vie vous offre ces nouvelles choses qui vous correspondent. Donc on voit qu'avant vous vous êtes trouvé, vous avez fait la paix avec certaines choses et vous vous êtes vraiment remis à votre énergie. On sent que vous êtes aligné avec vous-même, c'est-à-dire que vous avez envie de vivre ce que vous pensez et vous avez envie de rayonner ce que vous êtes. On va voir ici à acquérir. Et l'évolution personnelle, étape du changement en vol, aide à vivre les transformations vers une libération. Donc on voit qu'au mois de juin, vous allez vous libérer. Ouais, vous allez vraiment être en unité avec vous-même et vous allez
vous accepter, vous allez accepter ce qui parle à votre cœur, vous allez sortir du jugement envers vous-même, vous allez vous autoriser à vivre ce qui vous donne envie, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. On voit ici que vous allez atteindre une libération et une plus grande liberté dans les expériences que vous allez vivre. Vous arrêtez de vous mettre des freins, vous arrêtez d'attendre, vous arrêtez d'avoir peut-être l'approbation des autres. On voit ici que vous allez vraiment vous écouter et que du coup ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de rejoindre d'autres cercles de personnes et ça va vous permettre du coup d'enrichir votre vie de moments différents desquels vous aviez l'habitude. On va voir ici au niveau des blocages que vous pourriez vivre au mois de juin. Ce qui pourrait être un frein un peu à votre évolution. Charisme, rayonnement, affirmation de l'ego, aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Du coup, comme c'est une période de transition, vous allez peut-être à certains moments encore douter de vous. Peut-être que vous allez avoir un sentiment comme de quelqu'un d'imposteur, de quelqu'un qui n'a pas vraiment sa place. On voit que le temps que tout se mette en place justement, vous allez quand même devoir relever certains défis et dont celui d'oser vous affirmer tel que vous êtes, d'oser vous croire tel que vous êtes et d'oser vous donner cette liberté d'agir et de penser comme vous êtes réellement au fond de vous. Donc on dit qu'au mois de juin, au niveau des obstacles, vous allez être protégé. Donc même si vous en vivez, vous allez réussir à les traverser. C'est des situations protégées. On nous dit ici que peut-être certaines personnes vont entamer une prise de distance, un déménagement ou le désir de vivre ailleurs. On voit ici que pour sortir de situations peut-être difficiles ou peut-être de situations que vous ne voulez plus, étant donné que vous avez guéri, étant donné que vous avez changé d'énergie, on nous dit ici que le fait de voyager, le fait de déménager, le fait de peut-être changer de travail sera peut-être nécessaire au mois de juin pour retrouver un certain ordre dans votre vie, un certain alignement. Ok ? Donc ce sera peut-être un peu un obstacle parce que peut-être qu'il faudra faire des choix pour pouvoir justement entamer ces changements. Et on nous dit ici que le fait de douter encore un peu de vous, de votre légitimité, pourra peut-être vous ralentir un petit peu. On voit ici au niveau des opportunités. Combativité, maîtrise, bouclier de protection, aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. Donc elle était à l'envers. Donc peut-être qu'ici, les opportunités, c'est que du fait que vous allez être bien entouré, du fait que vous allez être entouré de personnes positives, de personnes qui pensent comme vous et de personnes qui aiment partager avec vous tout simplement, sans vouloir vous prendre ce que vous avez ou sans vouloir vous utilisez, en tout cas des personnes positives, ça va vous permettre d'avancer sans vous protéger, d'avancer sans porter un masque, d'avancer avec confiance en les autres et du coup ça va vous permettre donc d'avancer sans combattre, c'est-à-dire que vous allez réussir à avancer avec légèreté, avec flow, ça va se faire avec fluidité, vu qu'ici il n'y aura plus de barrage, il n'y aura plus de blocage. Donc on voit ici que là, vous mettez fin à votre bouclier de défense, vous mettez fin peut-être à une trop grande méfiance ou à une difficulté à rentrer vraiment en relation avec les autres. On voit ici que ça va changer. Donc ici, on a la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc ça, c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous étiez avant, puisque vous n'aviez peut-être pas des personnes forcément positives
autour de vous, donc vous étiez obligé d'être un peu sur la défensive. On voit ici que vous avez réussi à faire preuve d'autorité, que vous avez retrouvé confiance en vous. Donc on voit au mois de juin que vous allez accepter de briller votre lumière, que vous allez accepter de recevoir ce que la vie vous donne, donc ici peut-être en termes de relations, et du coup ça va vous permettre de vous ouvrir aux opportunités qui sont ici, on nous dit, de véritables changements. Donc c'est positif. Nous allons voir l'aide du ciel. Alors, créativité, lien visible et invisible, possible, infini, aide à tisser sa destinée, foi et abondance, recueillement, protection suprême, aide à s'en remettre à la providence. Donc ici, on revient sur la carte ici, protection. Donc, vous allez vous sentir protégé. Vous allez du coup, le fait de rentrer dans un nouvel univers, le fait de découvrir de nouvelles choses, le fait de voir que d'autres choses sont possibles, ça va vous permettre de rêver, ça va vous permettre de vous projeter autrement, ça va vous apporter de l'espoir et vous allez vraiment du coup sentir ce lien avec l'univers, ce lien avec la vie, ce lien avec l'inconnu, le fait que vous ne saviez pas tout, vous ne connaissiez pas tout et que la vie peut encore vous apporter de nouvelles choses, la vie peut encore vous enthousiasmer. On voit que ça va être l'aide du ciel. Maintenant, on va voir l'aide de la terre. Dignité, robustesse, guidance. Aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Donc ça rejoint un peu l'aide du ciel. On voit ici que vous allez avoir une énergie de mise en avant, une énergie d'action, une énergie plus masculine, qui va vous donner envie pour vous-même, qui va vous donner la force pour vous-même de retrouver votre guidance, de retrouver, de retrouver vos racines, de retrouver vos envies. Vous avez envie de planter des graines pour pouvoir voir fleurir des choses dans votre futur. Vous avez envie de recréer un nouveau futur. Et ici, on nous dit que vous allez être aidé à poursuivre cela, qu'on va vous donner du courage, de la force, de l'endurance, de la ténacité pour pouvoir inscrire vos projets, pour pouvoir inscrire les changements que vous voulez effectuer dans votre vie. On va voir ici au niveau du sentimental. Féerie, perception sensorielle, métamorphose, aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Donc on nous dit ici que du coup les relations sentimentales que vous allez avoir, donc si vous êtes déjà en couple ou si vous allez rencontrer, vont vous permettre de voir aussi la vie d'une différente façon, vont vous permettre de voir l'amour du couple d'une différente façon. Vous allez vous rendre compte que être en couple, ça peut aussi vous permettre de trouver un équilibre en vous-même. Ça peut aussi vous permettre de rester stable parce que vous allez vous sentir dans une relation de confiance, dans une relation basée sur de la réciprocité, basée sur l'union, basée sur comme un esprit d'équipe. Un esprit où on ne s'abandonne pas, on est ensemble, on combat ensemble. Et ici, on nous dit que ça va vous permettre de retrouver vraiment un équilibre, une stabilité, et que ce sera la clé pour pouvoir vraiment passer à autre chose, pour pouvoir avoir envie de construire. C'est ce qui va vous donner aussi la force de vous, comment on dit, de vous dépasser. Ouais, c'est ce qui va vous donner la force de vous dépasser. On va voir ici au niveau professionnel. Altruisme, sens de l'organisation, consolidation, aide à poser des bases solides et à construire. Alors, on peut voir ici qu'au niveau professionnel, peut-être que vous allez partir ou construire un projet peut-être associatif ou partager vos forces avec une association. Où vous allez vous organiser pour consolider un projet ou pour
oui, pour continuer à le monter. On voit que les bases ont été posées. Et on voit ici que vous allez pouvoir construire avec plus de confiance. Donc on voit ici qu'au niveau professionnel, vous allez comprendre quelque chose, on va vous faire passer un message, on va peut-être vous ouvrir l'esprit sur quelque chose, sur une activité, ce qui va vous permettre de penser à une nouvelle envie de projet. Celle-ci, vous allez peut-être la garder pour l'instant en silence. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite la partager. Vous n'allez pas tout de suite la partager parce que vous voyez clair encore sur les personnes qui sont autour de vous et vous n'avez plus envie qu'on vous mette des bâtons dans les roues, qu'on vous fasse culpabiliser ou qu'on vous empêche tout simplement d'accéder à la profession, à l'activité que vous avez envie d'avoir. On va en tirer une ici. Alors, rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc, on voit ici qu'au niveau professionnel, vous n'étiez pas totalement épanoui. Et on voit ici qu'en silence, vous construisez l'idée d'une nouvelle profession, l'idée d'une nouvelle activité que vous avez envie de démarrer. Et on voit ici que on va mettre du coup au niveau professionnel de nouvelles occasions sur votre chemin. On va lire 4 dos. Le moment est venu de réévaluer votre situation. Vous êtes sur le point de passer à côté d'une occasion intéressante. La solution que vous cherchez est à portée de la main. Heureusement, des forces positives s'efforcent présentement de vous venir en aide. Jetez votre regard sur de nouvelles possibilités. Acceptez l'aide qui vous est offerte. Vous avez toutefois de la difficulté à vous concentrer. Une sensation lancinante vous obsède, celle d'être pris au piège au plan affectif. Vous avez peut-être focalisé toute votre attention sur les choses qui vous manquent. Ce faisant, vous avez pris pour acquis les bonnes choses étant déjà à votre disposition. Mécontentement, apathie, rêverie, se réfugier dans un monde imaginaire, ressentir un quelconque manque, ennui. Donc ici, on vous dit qu'au niveau professionnel, on va vous faire sortir de l'ennui, on va vous faire sortir d'une situation qui ne vous épanouissait pas. Et on va vous proposer de nouvelles opportunités qui vont correspondre maintenant à la nouvelle version de vous-même, à ce que maintenant vous avez envie d'avoir dans votre vie. On voit ici qu'il y aura du changement au niveau professionnel. On va voir maintenant au niveau financier et matériel. Observation, réflexion, discrétion, aide à mettre en place les bonnes stratégies. Alors, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, on nous dit ici qu'au niveau financier, vous avez réfléchi peut-être à mettre en place une nouvelle stratégie pour pouvoir faire entrer autrement de l'argent, pour pouvoir avoir un autre budget ou peut-être que vous avez de l'argent qui rentre déjà mais vous avez envie d'élargir vos finances. Et on voit ici que du coup vous allez mettre en place, vous allez avoir de nouvelles idées. On vous dit ici que peut-être d'être discret. La discrétion est revenue plusieurs fois, donc on vous dit ici qu'au mois de juin vous allez être discret, vous allez être plutôt dans la réflexion, dans la façon d'écrire cette nouvelle page qui est encore vierge. Et on vous dit ici que l'activité que vous allez vouloir mettre en place va vous permettre d'avoir un afflux financier. Donc elle va être bénéfique, elle va vous mener à l'abondance, la libération, une phase d'une situation connaissant dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc on dirait qu'au mois de juin, vous allez vraiment changer plusieurs domaines de votre vie et notamment celui des finances. On va voir au niveau familial, amical et collectif.
Mutation, guérison, énergie primaire et créatrice aide à agrandir sa vision de la vie. Donc on nous dit ici que de nouvelles rencontres vont vous permettre de voir du coup les relations autrement. Peut-être que vous étiez avant dans des relations où on abusait de vous, on abusait de votre gentillesse, on abusait de votre temps, on abusait de votre pardon. Mais on voit ici que vous allez guérir au mois de juin des situations comme ça. Que vous allez reprendre le pouvoir sur vos relations et ce qui va vous permettre d'avoir une vision plus large de ce que la vie peut vous apporter. Donc on nous dit ici que peut-être qu'au niveau relationnel, vous avez... ou vous avez de la rancune envers certaines personnes par rapport au passé. On vous dit ici que pour sortir de ce jeu, pour sortir de la manipulation, sortir de fausses relations, on vous dit ici de faire toujours de votre mieux, d'essayer de trouver des solutions, mais aussi de vous respecter, de respecter vos limites, d'être aussi bienveillant avec vous et de vous écouter. C'est-à-dire que si vous devez dire non, vous dites non. Ici, il s'agira de ne pas culpabiliser et d'oser fermer votre porte à ceux qui ne vous apportent pas forcément du positif. Laissez-moi. Abus, ça ressort. Donc on vous dit ici que peut-être que vous allez découvrir des personnes qui n'étaient pas claires avec vous, qui ne faisaient pas forcément ce qu'elles disaient. Voilà, peut-être des personnes qui se servaient de votre générosité, ce qui vous empêchait de prendre votre place pour aller, voilà, pour aller vers des personnes qui ont une autre perspective de vie, une personne qui ont un autre angle de vue. Et on vous dit ici qu'on va vous ramener cette personne sur votre chemin. Voilà, que vous allez faire de nouvelles rencontres, que ce ne sera pas le fruit du hasard et que vous allez pouvoir vous unir à des personnes qui ont vraiment les mêmes centres d'intérêt que vous. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Ensuite, on va voir au niveau pour cultiver l'amour de soi. Générosité, humilité, équanimité, aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Donc voilà, on revient un petit peu à tout à l'heure quand on disait oser fermer les portes. On vous dit ici de faire attention, que vous êtes des personnes qui avaient le cœur sur la main, mais que la vie est un système d'échange. Donc il faut savoir donner, mais il faut savoir aussi recevoir. Donc on vous demande ici de prendre votre place, d'accepter le soutien et aussi de donner vous votre soutien avec équilibre, de donner votre soutien aux bonnes personnes, à celles qui vous poussent vers le haut et non peut-être celles qui vous font baisser la tête, qui vous font baisser vos énergies. Cultive la créativité. Force, méditation, vision intérieure aide à porter ses projets à maturité. Donc là, on nous dit que vous allez avoir une vision claire de ce que vous voulez à nouveau dans votre vie. On dit que ça a juste besoin de temps pour pouvoir être à maturité. Et donc, on vous dit ici d'être patient, de visualiser ce que vous voulez faire et de rester positif. Et de rester ouvert à des nouveaux projets qu'on pourrait mettre sur votre chemin. Ici, pour cultiver l'abondance. Alors, discernement, intuition, vigilance aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Donc on vous dit ici que le fait d'avoir changé, le fait de relever la tête, ça va vous permettre d'être maître un peu
de votre vie, de ce que vous avez. Et ça va vous permettre ici de comprendre que ce qu'il faut surtout changer au niveau de l'abondance, c'est votre état d'esprit. C'est votre façon de donner et de recevoir. Peut-être votre façon de trop donner aux personnes qui sont autour de vous. J'ai l'impression qu'il suffit qu'on vous demande pour que vous donniez. Et on vous dit ici qu'on vous a appris qu'au niveau de votre abondance, c'était une initiation pour apprendre à fermer votre porte et à oser penser à vous. Donc on va voir ici cultiver le don de soi. Donc on a émotion, médiumnité, sensibilité à l'environnement, aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Donc on vous dit ici que pour vous retrouver, pour vous aimer davantage, il va falloir vous rapprocher de votre cœur, il va falloir vous rapprocher de votre corps, il va falloir vous aimer pour pouvoir vous prioriser, pour pouvoir retrouver une stabilité dans vos émotions, pour pouvoir retrouver un espoir dans l'avenir, une envie de créer, une envie de se sentir en sécurité avec soi-même et une envie de retrouver la paix. Voilà, donc on va vous aider en vous permettant de vous détacher de situations, en vous permettant de penser autrement, justement peut-être du coup avec les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, qui vont vous ouvrir sur d'autres rêves, qui vont vous ouvrir sur d'autres envies et qui vont vous donner envie de changer de peau, de changer d'environnement, de changer de vie. Voilà, merci.